Les éleveurs des départements du Zou et des Collines ont bénéficié ce 9 décembre d'une séance de vulgarisation des textes encadrant le secteur en République du Bénin. La rencontre qui s'est tenue dans l'arrondissement de Dan, commune de Djidja, met un accent particulier sur le décret portant modalité d'exercice de la veille pastorale dont une mauvaise interprétation serait à l'origine de mauvais traitements subis par les éleveurs. Avant toute action de répression, des brimades dont sont victimes les éleveurs et les bovins, il urge de nous rappeler qu'on devrait d'abord procéder à l'installation et à la sécurisation des espaces pastoraux. La veille pastorale comprend toutes les mesures prises par les pouvoirs publics en lien avec les acteurs pour garantir l'alimentation, la santé du bétail, la sécurité et la quiétude des communautés pastorales et agricoles. Quand nous faisons allusion à l'article 3, on a dit chaque maire prend ou fait prendre sur son territoire des compétences des mesures pour délimiter et sécuriser les espaces et couloirs pastoraux dans le cadre des plans d'aménagement de son territoire de compétences. Garantir le libre accès aux plans d'eau naturels. Procéder à un zonage pour l'accès aux ressources pastorales en fonction des usages courants. Délimiter des conseils avec les divers usagers, les voies d'accès appropriées aux plans d'eau et les zones d'attente près des points d'eau où les animaux en attente seront parqués afin d'éviter la dégradation des alentours. Assurer ou promouvoir les cultures fourragères dans les espaces pastoraux en vue de rendre disponible le fourrage pour les ruminants. Interdire tout défrichement ou installation de cultures dans les zones délimitées autour des pâturages naturels, des couloirs de passage, des points d'abreuvement du bétail et à l'intérieur des limites des zones d'attente, des aires de repos, des marchés à bétail et des points de rassemblement du bétail. Les échanges qui se sont déroulés en français et en langue peul ont permis de faire ressortir quelques cas de brimades subis par les éleveurs sous couvert de propos mal interprétés des autorités. Maintenant, les difficultés sont partout dans notre département. On attrape un peu maintenant les éleveurs, on dit que bon, arrêtez ici, il faut aller dans la brousse pour chercher des herbes pour amener au bœuf. Bœuf de plus de 200 ou 300, on t'a dit d'arrêter ça à la maison, d'amener des herbes pour faire manger les bœufs, pour faire nourrir les bœufs. C'est-à-dire que nous, on n'a pas entendu ça dans le degré parlé. Les agriculteurs maintenant viennent pour prendre un audio de préfet. Écoute, le préfet a dit de refuser, il a refusé les bœufs vont partir au pâturage, d'arrêter le bœuf à la maison pour aller chercher des herbes ou bien aller puiser de l'eau pour amener à faire boire des bœufs à la maison. Il y a eu des cas aussi partout dans le département, là où ils ont attrapé le bœuf, même amené à la commissariat ou bien frappé les éleveurs derrière leurs bœufs, les faire amende aussi. Pardon, on demande le gouvernement, il puisse nous aider si c'est difficulté qu'on a sur ça. Les éleveurs qui se disent disposés à respecter les lois encadrant leur principale source de revenus et pour la plupart unique moyen de subsistance implorent aussi la diligence des autorités pour l'application des clauses, notamment la création des conditions favorables à l'élevage des bovins. Nous tenons à saluer très respectueusement le gouvernement de la rupture pour les réformes qui s'intéressent à notre secteur d'activité et de référence, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui, à travers une note circulaire prise le 7 novembre 2023, a rappelé au strict respect des textes en vigueur. Et nous invitons très respectueusement les autorités centrales à faire respecter les clauses du décret et à sortir les éleveurs des cancans des policiers. Nous exhortons également toutes les autorités à divers niveaux ayant à jouer les partitions afin que les situations de discorde et de tension entre éleveurs et agriculteurs puissent réellement être conjurées. La séance a aussi servi de cadre de sensibilisation sur les conduites à tenir par les éleveurs en cette période de sécheresse.